Coucou la team colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de livres de coloriage. Alors il s'agit d'un livre que j'ai beaucoup hésité à me prendre. Voilà, j'étais vraiment pas sûre au départ, c'est pas le genre de mise en couleur que je fais, c'est-à-dire que c'est pas délimité comme ça peut l'être d'habitude dans les livres de coloriage. Donc j'étais vraiment pas sûre de moi, puis finalement, voilà, j'ai craqué. Il s'agit du livre Le monde de Chroma. Donc c'est réalisé par Thomas Arnaud aux éditions Hachette. Vraiment, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'étais pas sûre de moi, mais les illustrations sont tellement belles que j'ai fini par me dire, allez, lance-toi, prends-le, et puis bah, tu verras bien si tu arrives à t'en sortir avec ce genre d'illustration. Je vous invite à aller voir le compte Instagram de l'artiste. Donc son compte c'est Chroma Artiste. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que vraiment il y a des illustrations magnifiques qui ne sont pas présentes dans le livre. Là vous en avez 40, 40 illustrations. Mais sur son compte Insta, il va y avoir quelques illustrations du livre, mais beaucoup d'autres qui ne sont pas présentes dedans et qui sont tout aussi belles. Voilà, ça vaut vraiment le détour. Bref, donc là, on va avoir des illustrations toutes plus belles les unes que les autres, très colorées, donc ça m'a vraiment bien plu. Voilà un petit peu ce que vous pourrez retrouver dedans. On a vraiment beaucoup de couleurs. C'est pour moi totalement raccord avec ce que j'aime, c'est-à-dire des couleurs très vives, très peps, voilà. Niveau couverture, on part sur une couverture bien costaud, hein. On a une couverture épaisse, un très beau livre. Voilà. Et ça vous coûtera 14,95 € si vous avez envie de vous procurer ce livre. Du coup, je vous invite à venir le découvrir avec moi puisque je n'ai pas encore tout feuilleté, hein. J'ai vraiment un petit peu regardé mais sans tout découvrir pour avoir la petite surprise en même temps que vous. Niveau page, niveau papier, on est vraiment sur quelque chose d'assez épais. Je pense que là, on peut utiliser pas mal de matériel différent. Donc voilà, Le monde de Chroma, livre de coloriage, 40 illustrations à colorier par Thomas Arnaud, et donc aux éditions Hachette Héros. Alors je vous laisserai découvrir là le petit mot de l'artiste si vous avez envie de vous prendre le livre. Là, on a un rappel de tout ce que l'on va pouvoir trouver dans le livre. Et voilà comment ça se présente. Donc un petit côté pour moi Thomas Kinkade, c'est-à-dire que vous avez l'illustration de départ et après l'illustration à mettre en couleur. Quand je dis petit rappel de Thomas Kinkade, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce qui m'effrayait au départ. Ce côté, on a vraiment l'œuvre, la réalisation de l'artiste, et après on va devoir essayer de refaire un peu la même chose. Dans les Thomas Kinkade, moi j'ai un des livres, j'ai fait une seule illustration pour le moment parce que je trouve que c'est vraiment complexe. Enfin, j'ai du mal à reproduire vraiment l'image, voilà. Mais là, je me suis lancé un petit défi avec ce livre-là en me disant que j'allais peut-être quand même pouvoir un petit peu essayer de reproduire l'image. On a quand même l'air d'avoir un petit peu moins de détails que dans les Thomas Kinkade. On va avoir vraiment un aplat de couleurs très sympa. Euh, et après, voilà, on peut utiliser tellement de choses différentes que ça laisse place à l'imagination et ça va me permettre vraiment de tester et de me lancer. Donc vraiment, on va avoir un mélange au niveau des illustrations, c'est chouette. On va avoir autant des paysages comme ça assez réalistes, on va avoir des univers un peu plus fictifs. Là, moi, j'adore avec les raies en train de passer comme ça dans les nuages. Je trouve ça superbe. La gamine, elle a un petit nounours de dos comme ça avec ses petites couettes. Ça me fait un peu penser à Boo. Vous savez, le personnage tout mignon de Monstres et compagnie. Niveau couleur, là, cette illustration, elle me parle beaucoup. Du noir, du rose, du violet, c'est totalement pour moi. J'aime beaucoup mettre du noir avec ces couleurs-là, quoi. Je trouve que ça les fait ressortir. On va avoir des illustrations comme là, avec un univers, du coup,
totalement hein, Disney. L'autre me fait penser, mais là on est vraiment dans du Disney, hein, Frère des ours. Donc ça peut être très sympa aussi à faire. Et je trouve que voilà, ça fait un petit mélange entre, à la limite, l'univers Thomas Kinkade où on reproduit et tout, et un petit côté, pour moi, euh, un peu coloriage mystère, c'est-à-dire qu'on a ces parties comme ça où on va mettre les couleurs et tout. On n'est pas non plus dans du coloriage basique. Ça fait un peu les cases délimitées, même si elles ne le sont pas totalement, hein, puisque on a, voilà, si vous regardez bien par endroit, on va avoir un petit peu des, alors ouais, sur l'illustration là, j'ai un peu de mal à vous le montrer, mais des endroits où on aura peut-être deux, trois couleurs dans une partie et il n'y aura pas forcément les délimitations bien précises sur l'illustration à mettre en couleur. Alors je vais essayer de vous trouver ça à un moment ou à un autre, mais voilà, ça laisse quand même libre cours un peu à l'imagination. On peut soit rester vraiment sur ce côté, je reproduis en faisant cet aplat de couleurs sans vraiment tenter de faire plein d'ombres, plein de reliefs, ou alors on peut s'amuser justement à rajouter toutes ces ombres, tous ces reliefs, à faire, voilà, par exemple là dans les troncs d'arbres, à ne pas partir que sur une couleur simple, mais à faire plein de nuances. Enfin voilà, on peut s'éclater. Donc ça, je trouve ça très très sympa. Donc, comme je vous le disais, au niveau de justement de ces couleurs où on peut un petit peu nous-mêmes gérer, ici on va avoir vraiment deux tons de bleu, des morceaux jaunes qui viennent et tout. C'est délimité assez grossièrement, hein, si vous regardez bien. La partie jaune ici, là on a vraiment juste une petite bande là un peu délimitée. C'est à nous après de gérer un petit peu et donc ça c'est un petit peu un défi pour moi. Ah, donc on a de très très beaux paysages, de très beaux monuments. Une des pages pour lesquelles j'ai vraiment craqué pour ce livre, hein, puisque on n'a pas vraiment de livre de coloriage avec de l'univers Ghibli, hein, Studio Ghibli, et moi j'adore. Et là voilà, nous avons une illustration qui représente le château ambulant, donc Studio Ghibli, et je trouve ça superbe. Vraiment très très beau. J'aimerais bien, par exemple, qu'on puisse trouver des livres de coloriage mystère en studio Ghibli. J'aime beaucoup aussi, si vous regardez, là, on a un petit dégradé au niveau du ciel. Les nuages, ça donne quand même un effet un petit peu vaporeux. Donc là, je pense qu'on peut s'amuser à essayer de reproduire un petit peu ce côté vaporeux. Je sais pas, peut-être que je mettrai, vous savez, partir sur du pastel qu'on va un peu étaler avec le doigt. Ou, enfin, à voir, quoi, voilà. Mais ouais, je pense que ce serait peut-être ce genre de technique que j'utiliserai. C'est aussi très très beau, hein. Ça donne envie de partir en vacances. Ben voilà, ça pourrait être une très très belle illustration pour mon challenge, vous savez, que j'ai lancé il y a peu de temps, là, hein, coquillage et crustacés, où on parle de voyage. Ça pourrait le faire. Très bel univers marin avec là les personnages en train de regarder. Alors à savoir que l'artiste, très souvent, va s'inspirer de films, de séries, voilà. Donc on peut vraiment voir beaucoup de clins d'œil dans ces illustrations. J'aime beaucoup cette page. Le truc étant, là on voit qu'il y a des ombres. Personnellement, reproduire les ombres comme ça, pas évident pour moi, hein. Je ne sais pas si c'est un truc où vraiment je m'amuserais à essayer de refaire les ombres comme elles sont là, ou à tout simplement partir sur deux tons de jaune différents, je sais pas. Mais c'est très très beau. Cette page-là aussi, je l'ai beaucoup aimée. Ratatouille, adorable. C'est vraiment chouette. Je pense que c'est une des pages que j'aimerais bien rapidement mettre en couleur, mais peut-être pas la toute première, de peur de la louper.
Alors là, on a notre dragon, le chevalier en bas, côté fantastique, vraiment magnifique. Là, ce que j'aime, c'est vraiment aussi ce côté nature qui prend un peu le dessus là sur le bateau. Bon, bah alors ça, je kiffe pour toutes ces couleurs que j'aime tellement, bien entendu. Voilà, donc encore une fois, comme je vous le disais, vous voyez, là, on va avoir vraiment des nuances hein, au niveau du château. Là, on n'a pas les démarcations, donc après, à voir. Est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fait pas? Voilà, ça permet de tester des choses ou de faire une illustration très simple. Enfin, voilà, chacun fait comme il veut. Autre illustration pour laquelle j'ai craqué, donc celle-ci qui est encore une illustration tirée des studios Ghibli. Donc là, on a Nausicaa, hein. Moi, j'ai découvert ce Ghibli il y a peu de temps. Alors, je savais qu'il existait, mais je l'avais encore jamais regardé. Et là, il y a quelques jours, je l'ai vu et je crois qu'il fait partie de mes préférés. Voilà, mon gros coup de cœur, bien entendu, c'est Mon voisin Totoro. Mais Nausicaa et la vallée du vent, j'ai vraiment adhéré. Bon, là, c'est sûr, ce ne sera pas dans les premiers colos que je ferai parce que je ne voudrais absolument pas le rater. À moins de tenter de scanner peut-être la page, de faire un essai d'abord voilà, en impression, de voir ce que ça donne et dans ce cas-là, après, refaire sur le livre. Mais sûr, je ne testerai pas directement sur le livre pour pas louper mon colo. Ça aussi, j'aime énormément. J'adore aller en Camargue. Je rêverais d'habiter en Camargue. Et donc là, d'avoir bah, cette illustration avec ces beaux flamants roses, je kiffe. On est vraiment dans des couleurs que j'aime absolument. Alors là, petit côté Harry Potter, hein, côté Patronus. Ça aussi, c'est superbe. Bon là, je pense que vous l'aviez, hein, la référence. Oui, parce que je ne vous donne pas les références partout, voilà, mais voilà, comme je vous disais sur le compte Insta de l'illustrateur, vous avez certaines des images qui y sont, et vous pourrez voir que par exemple, bah, moi, il y avait certains monuments qui sont représentés que je ne connaissais pas. Il y a bah, les annotations, hein, c'est indiqué. Mais bon, voilà, moi, je ne vous donne pas toutes les références, mais là, je pense que vous l'avez directement, hein, Alice au pays des merveilles. Très très beau ce colo, l'image est magnifique. C'est aussi un de mes coups de cœur et j'hésite à savoir est-ce que je ne commencerai pas par ça, mais je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a une page vraiment qui me plaît beaucoup, donc ça aussi, très très beau, moi qui adore Halloween. Voilà, ça fait partie de mes coups de cœur. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs très pétantes avec ben là, hein, les animaux, l'arbre et tout, enfin certains détails qui sont en blanc et qui ressortent très très bien du coup sur l'illustration. Là aussi, j'adore parce que bah, ce côté, on lit beaucoup, puis en même temps, les nuages et tout, pour moi, ça me fait vraiment penser à... bah, on part vraiment dans le monde du rêve, de l'imagination en lisant. Donc ça me plaît aussi énormément. Une très jolie grenouille, très inspirée par le papillon. Encore une fois, je pense que là, vous l'avez tout de suite, hein. Franchement, on ne peut pas se tromper, La Belle et la Bête, c'est sublime. Et ce que j'aime énormément dans cette illustration, c'est l'effet de hauteur, de grandeur qu'on a pu donner. Voilà, on a les personnages qui font tout petits à côté de toute cette hauteur donnée au château. C'est vraiment chouette.
Quand je vois des pages comme ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de partir en vacances. Franchement, ça fait rêver tout ça. Bon, réponse sublime aussi. Je trouve qu'on a vraiment bien les lampions qui ressortent, hein. C'est tellement beau tout ça, tellement... c'est voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment plein d'univers magnifiques, imaginaires, doux, poétiques. Donc vraiment gros coup de cœur. Les petits corgis sont vraiment trop choux. Voilà, ma fille aime beaucoup les corgis et bah, c'est vrai que c'est tout mignon. Mais je ne ferai pas cette page dès le départ. Pareil, j'ai un peu peur de la louper. Bon là, moi j'ai plein de souvenirs d'enfance au niveau des montgolfières. Et une très très belle page pour la fin d'année, pour Noël. Je trouve ça trop trop chou. Voilà, on a fait le tour. Donc je ne vous ai pas donné toutes les références de façon à ce que vous puissiez quand même vous-même découvrir tout ça. Mais vraiment, comme je vous dis, j'hésitais beaucoup. Je ne sais pas si je vais m'en sortir avec ce genre d'illustration. Mais finalement, j'ai craqué parce que voilà, déjà, il y a du Ghibli dedans, alors qu'on n'en trouve jamais. Il y a du Disney en version très très sympa, des illustrations totalement différentes de ce qu'on voit d'habitude, des paysages, des monuments magnifiques, de la douceur, de la poésie et des couleurs bien pétantes. Donc voilà, tout ce que j'aime, c'est dedans. C'est plus côté technique. Il va falloir que je vois comment je vais aborder ce livre. Je ne sais pas si je partirai plus crayon de couleur. Bon, je pense pas partir sur des feutres. Ça me tente pas trop. Mais sinon, je me disais peut-être partir sur du marqueur acrylique. Voilà, je ne sais pas. Mais je vais tenter. Voilà, je vais tenter. Je verrai ce que je prendrai comme page pour débuter ce livre. J'ai déjà un peu des idées, mais j'hésite encore. Voilà. Voilà, voilà. Je sais que je ne vais pas partir sur mes pages gros coup de cœur, ça c'est sûr. Mais il y en a deux, trois qui me tentent. Comment vous dire que bah, les petits corgis, j'aime bien, mais bon, je ne vais pas commencer par ça. Mais voilà, il y a cette page-là qui me tente très bien pour tester. Ensuite, il y avait... bah, pourquoi pas cette page-là, mais là, je me dis, bon, c'est plus ce côté tout ce bleu là qui là tout de suite me motive moins puisque c'est pas forcément une des couleurs que j'aime le plus, mais pourquoi pas. Bon, après, je pourrais changer les couleurs, mais non, j'ai plus dans l'optique d'essayer de garder mes illustrations, enfin de les faire assez proches de ce qu'avait fait l'artiste. Sinon, dans ce que j'aime beaucoup, voilà, il y aurait ça peut-être pour commencer, je ne sais pas. Ou voilà, le petit lapin. Mais là, comme je vous dis, ce qui me freine un peu, c'est ce côté ombre. Je ne saurais pas redessiner comme ça, vraiment, refaire l'effet. Donc voilà, à voir. À voir, à voir. Bref, ben voilà, un très joli livre que je n'étais vraiment pas sûre de prendre. Hein, avec ma copine Johanna, on en avait parlé. Je lui avais dit, ouais, non, mais je pense pas parce que ça va être galère et tout. Et finalement, ben voilà, j'ai craqué. Donc, comment dire que ne jamais dire jamais, hein. C'est totalement moi. Bref, bah, si vous n'avez pas encore craqué, j'espère que cette vidéo bah, vous aura permis de voir si ce livre vous convient ou pas. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Est-ce que vous allez craquer? Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que c'est pas du tout votre truc? Voilà, dites-moi tout ça. Vous pouvez bah, bien entendu liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Je vais réfléchir vraiment pour voir quelle illustration je vais bah, prendre pour débuter ce livre. Allez, bye bye!